Parce qu'en réalité, nous avons été appelés pour une cause noble, il faut tout justifier en gros. On ne doit pas réduire le succès à la simple prospérité. Au moins, ceux qui ont envie de bongo, là, Jésus a échoué. Ceux qui ont envie de bongo, Kimbango a échoué. Alors, c'est moi Kimbango et Jésus n'ont pas eu beaucoup d'argent, mais ils ont été des grands succès parce qu'ils ont accompli leur mission. Le plus important pour nous, c'est être fidèle dans les camboto. Bengamaki nango, tu appliquer ango, tu salaire, ango, tu dois excellent, ango pour que tu mata. C'est très important dans la vie. Pour un banquier, l'enfant a été nommé banquier dans une banque de la place. À combien qu'il travaillait. Et pendant que l'enfant travaillait, sa tête était en banque, mais son cœur était dans l'armée. C'est-à-dire, tous les années de sa banque, mais en armée. Il désirait être un militaire, il voulait être un militaire. Alors il travaillait, mais à chaque fois, il était en armée. Et lorsqu'il est rentré, il allait dans les librairies, il a un livre dans le domaine militaire. Alors ça va rechercher un combat militaire, alors s'est renseigné, alors s'est ressourcé sur l'affaire militaire, au lieu qu'il s'est concentré sur la banque. Alors un bon jour, l'enfant va faire l'inattendu. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il va voir son directeur de banque. Alors, bonjour monsieur le directeur, et je suis venu déposer ma lettre de démission. Il a dit pourquoi? Ah, non, j'ai démissionné parce qu'il y en a qui sont engagés dans l'armée. Je vais abandonner mon emploi de banquier pour devenir un militaire. Alors les banquiers, le directeur de banque était tellement étonné et ses collègues étaient étonnés. Mais il y a un salaire à banque, un banquier pour devenir un militaire. Et vous savez bien que dans le militaire est mal payé. Et vous savez bien que le militaire dans le risque. Comment peut-il laisser la banque pour aller devenir militaire? Alors le message dit non, je suis convaincu parce que j'essaie de m'efforcer, mais mon cœur m'envoie toujours dans une armée, je suis obligé de laisser cet emploi pour devenir militaire. Et à Tika, on a un front. Lorsqu'il y a un front, on va travailler comme un militaire, on va recruter dans l'armée. Et il a travaillé après un temps, il était tellement discipliné et intelligent qu'il a tant moqué à Mataki Gada comme capitaine. Au moment où il était capitaine, il est arrivé là où il y avait la bagarre entre son pays et le pays étranger. Et le pays était tellement difficile que le chef d'état-major à chaque mois parce qu'on voulait toujours récupérer les territoires qui étaient perdus. Alors le jeune homme, là, le monsieur là, à comment Rodri, il va dire à son banquier, il va dire à son chef d'armée plutôt, chef, j'ai un plan de guerre qui nous permettra de nous débarrasser de nos ennemis. Nous avons un plan de guerre en place, on a en place, les territoires qui sont perdus. Et le chef lui a fait confiance, d'accord, donne votre plan de guerre, te remettre en place, on va essayer de voir ceux qui ont joué en faveur du pays. Et tant qu'on a apprécié le plan de guerre en place, le pays avait réussi non pas seulement de chasser les ennemis, mais il avait réussi de récupérer tous les territoires qui étaient occupés par les ennemis. Pourquoi? Parce que les Corans attaquent force, attaquent passion en jeu, tant qu'on attaque en jeu, Mboka ça qui est Mboka et long na bitumba. Alors tant qu'on Mboka na gagné bitumba wana, comme ça qui Mbalamoko général a été nommé au poste de général d'armée, et il avait réussi non pas seulement à avoir des fonctions, mais il avait également réussi à libérer son pays qui a passé plusieurs années sous la domination étrangère. Et parce que vous avez vu que le monsieur là avait pris le courage, avait pris la force de travailler sa passion, sa conviction pour mettre en jeu pour servir l'humanité. Alors vous l'aurez compris, chers amis, qu'aujourd'hui, toute révélation. Pourquoi est-ce que Ndekouana a réussi à libérer Mboka et à agir comme dans la fonction générale? Pourquoi comment il y a un libérateur, comment il y a un héros? Le monsieur a réussi à libérer son pays simplement parce qu'il a travaillé sur sa passion, il a travaillé sur sa conviction. Il a laissé ce que Moussa Pidaki na Moussa a banqué à Tikiango pour Alanda Moussa a armé Oyo et Tombola qui est. Tu vois, en premier, les gens pensaient que Moussa a armé que Tombola Moutouté dans Moussa a passé. Mais Ndekouana, Vinae et Mati, il a réussi à libérer la vie de plusieurs personnes. Alors, notre débat sur un thème très intéressant, vous l'aurez compris, sur pourquoi est-ce que je suis né? Pourquoi je suis né? Salut, c'est les coachs Mabiel à l'aise du programme Le Maître du Destin. Merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Nous sommes là pour le deuxième numéro de l'émission Le Maître du Destin avec les coachs Mabiala Lézy. Cette émission vous rappelle que chacun de vous, chacun de nous est maître de son destin. Le souffle de vie de l'homme dépend de Dieu, mais ce que l'homme va devenir sur cette terre va dépendre de lui-même. Donc souffle à moto dépend de Nzambe, mais il dépend de Yemoko. Et nous allons apprendre ici dans cette émission qu'est-ce que nous allons faire pour que maintenant comme maître et à vie, maître et à destin. Je vais commencer par un exemple de situation comme je l'ai toujours fait dans mes émissions.
Il y avait un monsieur, un jeune homme, il y a 4 personnes. Alors un jour, le papa les a appelés, tous les enfants, que chacun me dise ce qui va être demain dans la vie. Quel est votre rêve pour la vie? Quelle est votre vision pour la vie? Alors, c'est la vision d'Abango. Il y a un enfant qui a dit, moi je serai un médecin. L'autre a dit, moi je serai juriste. Nous sommes dans un homme d'affaires. Mais il y a un tout dernier qui a dit, moi je serai militaire. Alors, quand tu papa dit, moi je serai militaire, papa a dit très étonné, mais petit, tu veux être un militaire? Toi, tu ne sais pas que dans ces pays, le militaire est mal payé, de 1. Et de 2, tu veux être un militaire. Dans quelles conditions pour que ta vie n'aille en danger, parce que le militaire est de manière permanente en danger sur le front. Une fois que Tomba, sa vie est en danger, sa vie est inquiétée. Le père a dit, tu ne seras pas militaire. Alors l'enfant a été découragé, à beaucoup dans la perception. D'une part, il y avait sa raison qui lui disait qu'il fallait Azala, au papa de Naninga Azala, mais d'autre part, ses instincts lui disaient qu'il faut Azala militaire. Alors il y avait une confusion, il y avait un dilemme entre ses instincts et sa raison. Alors moi, et papa a une école d'économie à l'université. L'enfant a fait l'économie, et après il est un économiste. Et lorsqu'il est grandi, il va aller demander l'emploi quelque part. A dû chance un banquier. L'enfant a été nommé banquier dans une banque de la place. À combien qu'il travaillait. Et pendant que l'enfant travaillait, sa tête était en banque, mais son cœur était dans l'armée. C'est-à-dire, moi, tous mes amis de sa banque. Mais Mouté Mané en armée, il désirait être un militaire, il voulait être un militaire. Alors il travaillait, mais à chaque fois Mouté Mané en armée. Et lorsqu'il est rentré, il allait dans les librairies, il a un livre dans le domaine militaire. Alors ça va rechercher sur le combat militaire, alors s'est renseigné, alors s'est ressourcé sur l'affaire militaire, au lieu qu'il s'est concentré sur la banque. Alors un bon jour, l'enfant va faire l'inattendu. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il va voir son directeur de banque. Alors, bonjour monsieur le directeur, et je suis venu déposer ma lettre de démission. Il a dit pourquoi? Ah, non, j'ai démissionné parce qu'il y en a qui sont engagés dans l'armée. Je vais abandonner mon emploi de banquier pour devenir un militaire. Alors le directeur de banque était tellement étonné et ses collègues étaient étonnés. Mais il y a un salaire à banque, un banquier pour devenir un militaire. Et vous savez bien que dans le militaire est mal payé. Et vous savez bien que le militaire dans le risque. Comment peut-il laisser la banque pour aller devenir militaire? Alors le message dit non, je suis convaincu parce que j'essaie de m'efforcer, mais mon cœur m'envoie toujours dans une armée, je suis obligé de laisser cet emploi pour devenir militaire. Et à Tika, moi, qui est en front. Lorsqu'il est en front, on est travailler comme un militaire, on va recruter dans l'armée. Et il a travaillé après un temps, il était tellement discipliné et intelligent que Nathan Mouké a mandaté comme capitaine. Au moment où il était capitaine, il est arrivé là où il y avait la bagarre entre son pays et le pays étranger. Et le pays était tellement difficile que le chef d'état-major à chaque mois parce qu'on voulait toujours récupérer les territoires qui étaient perdus. Alors le jeune homme, là, le monsieur là, à comment il va dire, comme Rodri, il va dire à son banquier, il va dire à son chef d'armée plutôt, chef, j'ai un plan de guerre qui nous permettra de nous débarrasser de nos ennemis. Nous avons un plan de guerre en place, si on a en place, les territoires qui sont perdus. Et le chef lui a fait confiance, d'accord, donne votre plan de guerre, te remettre en place, on va essayer de voir ceux qui jouent en faveur du pays. Et tant qu'on a passé le plan de guerre en place, le pays avait réussi non pas seulement de chasser les ennemis, mais il avait réussi de récupérer tous les territoires qui étaient occupés par les ennemis. Pourquoi? Parce que les Corans attaquent force, attaquent passion en jeu, tant qu'on a en jeu, Mboka ça qui est Mboka et long na bitumba. Alors tant qu'on Mboka na gagné bitumba wana, comme ça qui Mbalamoko général a été nommé au poste de général d'armée, et il avait réussi non pas seulement à avoir des fonctions, mais il avait également réussi à libérer son pays qui a passé plusieurs années sous la domination étrangère. Et parce que vous avez vu que le monsieur là avait pris le courage, avait pris la force de travailler sa passion, sa conviction pour mettre en jeu pour servir l'humanité. Alors vous l'aurez compris, chers amis, qu'aujourd'hui, toute révélation. Pourquoi est-ce que Ndeko a réussi à libérer Mboka et agir comme dans la fonction générale? Pourquoi il y a un libérateur, comment il y a un héros? Le monsieur a réussi à libérer son pays simplement parce qu'il a travaillé sur sa passion, il a travaillé sur sa conviction. Il a laissé ce que Moussa Wapidaki na Moussa a banqué à Tikiango pour Alanda Moussa a armé Oyo et Tombola qui est. Tu vois, en premier, les gens pensaient que Moussa a armé que Tombola Moutouté dans Moussa a passé. Mais Ndekouana, Vinae et Mati, il a réussi à libérer la vie de plusieurs personnes. Alors, notre sur un terme très intéressant, vous l'aurez compris, sur pourquoi est-ce que je suis né? Pourquoi je suis né? Pour Nanini na Botamaki. Pour Nanini yo Botamaki. Pour Nanini ngana Botamaki. Tous les êtres humains qui vivent sur la terre sont nés pour une cause. Pour une cause.
Et là, mon côté, à Botama par hasard, Botama Pamba. Alors, le chrétien savent qu'il y a un passage qui dit, lorsque Dieu parlait à Jérémie, la Bible, alors, avant que tu sois né, je t'avais appelé, et avant que tu sortes du ventre de ta mère, je t'avais consacré. Et avant que Motoa Botama, na benga kiyo, avant que yo bima, na pona kiyo déjà. C'est-à-dire que la mission de l'homme précède de son existence. La mission de l'homme précède son existence. C'est-à-dire que la mission de Mokili, il y a qui liboso qui y est Mokwazala. Avant qu'il y ait la mission déjà dans Mokili. Alors, un autre élément important à retenir, c'est que la mission de l'homme n'est pas un choix. Moto a mission dans Mokilité, mais la mission de l'homme est plutôt une découverte. Moto a découvert la mission dans Mokili. C'est-à-dire que le Créateur n'a pas consulté l'homme avant qu'il ait la mission, mais le Créateur a pensé qu'il ait une mission sans pourtant tout n'ailler quel était son point de vue, quel était son avis. C'est veut dire que mission dans Mokili, vous allez toujours appeler à accomplir la mission pour laquelle nous avons été créés, même si tu pourrais qui en goûter. Alors, ce qui moto a une mission naïa, ça les makambo selon moto naïe, n'engagez monsieur Rodri, ne bandela ça que makambo au sein de la banque, selon moto naïe, il va remarquer que il n'aura pas de passion, il n'aura pas d'enthousiasme, il n'aura pas de succès. Aussi longtemps que moto au travers du domaine où on a la mission na ngoté, moto on a vu naïe sans enthousiasme, sans passion, sans succès, à retrébucher et il ne sera jamais heureux dans sa vie. Avec un moto dans la heureux, avec un moto comme meilleur. Il faut que Moto travaille dans le domaine où il a dit mission dans Mokili, Batinda qui a ça. Et lorsque Rodri est allé travailler dans l'armée pour la mission pour laquelle il a été appelé, on a vu comment Rodri a qui rapidement excellent et rapidement il a réussi à libérer le pays. Alors ceux qui Rodri a tiré à la banque, le peuple de son pays allait rester subalterne, allait rester esclave. Mais lorsque Rodri a décidé dans l'armée, il a libéré le peuple, il a aussi libéré sa vie. Lorsque Moto a une mission à Mokili, lorsque Moto a une mission à Rolanda Yango, a deux choses. De un, à libérer vie na yemo, à sauver vie na yemoko, mais de deux, il va réussir à sauver la vie de son peuple, parce qu'on n'a pas été créé pour nous-mêmes, on a été aussi créé pour les autres. Autre élément important, il faut retenir, c'est-à-dire que nous avons été appelés non pas à être prospères, nous avons été appelés à être fidèles. On n'a pas été appelés à être prospères, mais on a été appelés à être fidèles. Bato mingi baponaka makambo ceux qui va moniquer des cambons et fouta kambongo et belé. Alors je vais faire ceci parce que au fouta kambongo et belé. Combien sont des étudiants de l'OSO qui n'arrêtent à l'université? Tout le monde veut faire le droit. Mais non, on a droit aux abakop et belé. Mais moutou a dit quelle est ma mission, quel est mon appel. Alors il y a un peu monique ils ont un solo et belé. Vous pouvez faire les business parce qu'ils pensent qu'ils ont un bongo et belé. Or la réalité est tout autre. La réalité est que il faut ça la mission non pas parce que vous dit qu'on peut ça aux prospérité. Mais il faut aussi qu'elle soit fidèle. Parce qu'en réalité, nous avons été appelés pour une cause noble, il faut tout justifier en gros. On ne doit pas réduire le succès à la simple prospérité. Au moins, ceux qui ont envie d'aller dans Bongo, là, que Jésus a échoué. Ceux qui ont envie d'aller dans Bongo, que Kimbango a échoué. Alors, c'est moi Kimbango et Jésus n'ont pas eu beaucoup d'argent, mais ils ont été des grands succès parce qu'ils ont accompli leur mission. Le plus important pour nous, c'est être fidèle dans les Kamboto. Bengamaki Nango, tu appliquer en gros tout ça, en gros tout ça, excellent, en gros pour que tu mates. C'est très important dans la vie. Et autre élément important, c'est-à-dire que tant que tu as découvert une mission, et l'autre, il faut faire l'effort comme excellent dans la mission où vous devez faire un effort de devenir excellent. L'excellence est très important. Peu importe votre mission, vous avez monté ça la peinture, vous avez monté la photo, vous avez monté la meuble. Vous devez faire un effort d'être excellent dans votre œuvre. Médiocre dans l'avenir, le médiocre n'ont pas d'avenir. Seuls les hommes excellents qui ont de l'avenir. Alors pour que vous réussissiez dans la vie, il faut qu'on soit excellent dans le domaine la mission. C'est-à-dire que ça, on est comme Shakespeare comme un livre. Ça, on est comme Martin Luther King Jr. au discours. Ça, mission, on est comme grand nyonso au bango. Tu n'es pas appelé à faire ce que moi je fais, tu n'es pas appelé à faire ce que l'autre fait, mais tu es appelé à faire très bien la mission pour laquelle vous avez appelé Namokili. Vous allez très bien avec classe, avec excellence. Et donc vous devez de un découvrir votre mission, et de vous devez exceller dans votre mission. Autre élément important de ta mission, vous devez croire que vous êtes important. Il faut accepter que vous êtes important. Alors puisque tu as une mission à offrir dans le monde, donc tu es important. Motonios dans Mokilazali est important. Je me rappelle encore de l'histoire que j'avais dite à la radio. Il y avait un monsieur qui chef de la sécurité qui n'est pas dans un supermarché.
il y avait un monsieur qui venait avec sa voiture pour une reparquer. On a dit que non, qu'on parquer parce que vous avez parking privé. Et monsieur on a décidé qui pour nous non, je vous ai rien dit de mal, aux parking privé, ils ont tout parquer à côté. Dès qu'on a tout le monde qui a un agent de sécurité, vous allez misérable les pauvres. Vous allez la sécurité. Alors, la réponse du monsieur m'avait beaucoup plu. Monsieur répond non, oui, bien sûr, on a dit, mais parce que moi j'aime le travail que je fais. J'aime tellement mon travail que je n'ai pas envie de faire ce que toi tu fais. Au moins, le monsieur, le secrétaire qui est heureux, qui est content de ce qu'il faisait comme travail. Et il pensait que son travail était important, son œuvre était importante. Il y a un moment où il faut dire que ça c'est important. Il faut une importance. C'est exemple tout monde qui a l'équipe sous son valeur. Nous avons été appelés à des choses différentes, mais nous sommes tous importants. Et vous devez importance dans la valeur il faut que importance. Vous devez marcher comme si vous étiez important. Vous devez parler comme si vous étiez important. Vous devez communiquer comme si vous étiez important. Parce qu'en réalité, vous allez peu important. Vous voyez, quand tu es peintre, quand tu marches la nuit, vous avez un casse avec de belles couleurs. Il faut que ceux qui c'est aussi parce que tu es là. Quand tu es policier, tu marches pour la nuit, en sécurité. Il faut que si les gens sont en sécurité, c'est parce que tu es là. Et si tu es professeur, il faut que c'est parce que toi tu es là. Peu importe votre œuvre, votre profession, vous êtes important parce que sans vous, le monde ne serait jamais ce qu'il est aujourd'hui. Mon cher ami, vous avez une mission encore très importante il faut découvrir votre plus grande tâche sur la terre, c'est découvrir pourquoi vous êtes là et pourquoi vous êtes né. Nous ne sommes pas là pour simplement survivre, nous sommes là pour exister pour une cause. On est là pour une cause valable, pour une cause juste, pour une cause importante. Beaucoup de gens pensent que dans la Amélie, Abali, beaucoup de bana, non, on est là pour servir l'humanité. Après, on a dit sur notre rapport ne doit pas se limiter à nos familles. Notre rapport doit aller au-delà de nos familles. C'est-à-dire qu'il faut atteindre Batomusous. On doit toucher d'autres couches. On doit servir le peuple, on doit servir le monde. Et on commence par découvrir sa mission, devenir excellent dans sa mission et croire qu'on est important. Alors, au moins, sur terme bien, vous allez voir qu'il n'y a aucune chose sur la terre qui soit créée pour rien. Les gens locaux morts dans le a existé pour les locaux. Sur mon image, il y a des gens qui so moni nzeto bitina nzeto nini so moni étoile bitina ngo nini so moni moi bitina ngo nini de la même façon batu nyonso nzamba kiana mokili bazana mission et batu bazali inutilité et malheureusement beaucoup de gens meurent avec leur mission, ils meurent avec leur appel attirer kobimisa ngote. Les cimetières sont les lieux les plus riches du monde. Les cimetières sont les sites les plus riches du monde. Parce que dans le cimetière, tu verras, beaucoup de gens sont morts avec leurs livres. Il avait une idée d'écrire un livre pour sauver de vie. Beaucoup sont morts avec leurs prédications. Il avait des messages à prêcher au peuple. Beaucoup sont morts avec leurs œuvres. Ils avaient des œuvres à démontrer sur la terre. Beaucoup sont morts avec leur passion. Ils sont morts avec leurs talents et leurs dons. Alors il ne faut pas que yo n'ingele kwane comme la yo. Il faut bimisa nyonso ya kinango. Il faut que tant yo ko kufa dans la caporo tout est accompli. Tu vois quand tu meurs, tu dis tout est accompli, ça veut dire que tu as accompli pleinement la mission pour laquelle tu as été appelé. Et que tu vas nous démontrer que vous avez qui 20 vous avez qui un passage inutilité, mais tu étais là pour une cause et tu auras accompli la cause pour laquelle tu as été appelé. Et ça on ça la bonne vous a une bénédiction pour toi-même d'abord, pour ta famille, mais en même temps, tu seras une bénédiction pour l'humanité et pour le monde. C'est le coach Mabia Les du programme Le Maître du Destin. Vous allez voir là, le numéro de la téléphone. Si tu veux nous écrire, nous contacter, Robert Abisson à 089 87 33 506. C'est 089 87 33 506. C'est juste affiché Nassé à l'écran ou soit tu peux nous écrire sur la page Facebook Le Maître du Destin. Tu nous écris sur la page Le Maître du Destin. Ou bien tu nous appelles, on va voir justement vos suggestions. N'oubliez pas d'ailleurs, nous, vous voyez les images de nos livres. Les livres qui sont là, ils ont un livre oh, M. Mabia les a commis. Tu peux les avoir, tu peux le lire. Nous avons déjà écrit 4 livres. Le 7 secrets pour être invité dans ta génération. La puissance de la joie. La loi de la sémence. Et entrepreneuriat.
sous-développement pour la RDC. Et tous les livres du coach, tous les 4 livres sont disponibles. Tu peux nous écrire, tu peux nous appeler pour les avoir soit en dur, soit en PDF, sans aucun problème. Le coach passe tout le lundi à 20 h sur la radio RTGA 88.1 MHz, tout le lundi à 20 h dans l'émission Le Maître du Destin, ou tous les vendredis à 14 h. Je remercie tous nos amis qui nous soutiennent. Je remercie M. Justement Biala Ekiti 02, Justement Biala Ekiti 02, Justement Biala Ekiti 02, la bégayé 3 fois. Je remercie Chancel Mabia en Angola ainsi que M. Vicky. Je n'oublie pas M. Israël Nash Mokweti. Je vous remercie avec moi. Nous nous retrouverons à la prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye.